Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai remarqué que c'est parfois dans les pires moments de la vie que l'on apprend les plus belles et les plus importantes leçons de toutes. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des leçons que j'ai apprises quand j'étais encore gamin. Moi qui n'ai pas grandi dans des conditions plutôt riches, je me suis rendu compte en faisant ma propre introspection que les bases de l'éducation financière que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte, en réalité, je les ai acquises quand j'étais tout petit dans des expériences qui peuvent paraître difficiles, douloureuses du point de vue extérieur et pourtant moi qui m'ont été salutaires. Je pense que cette vidéo va aider tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles à peut-être prendre un peu de recul pour se rendre compte qu'il y a peut-être du positif là-dedans. Et puis pour ceux et celles qui ont du mal avec de l'argent, vous allez apprendre aussi ici dans cette vidéo des principes de base. 5 notamment que j'ai appris quand j'étais encore gamin et qui jusqu'aujourd'hui m'aident et me guident dans plusieurs choix stratégiques que je pose dans ma vie d'adulte. Si tu veux donc bénéficier de toute mon expérience, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que notamment le 5e point que je vais partager avec toi est un point qui va clairement changer ta vie. Si tu ne l'appliques pas encore aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'est peut-être pour ça que beaucoup de choses ne marchaient pas encore très bien pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi, à ton niveau, tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ainsi être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu pour t'aider à te lancer dans tes affaires. D'ailleurs, sur Investir au pays, tu auras aussi des interviews d'entrepreneurs qui vont te partager gratuitement leurs meilleurs conseils. Et puis la deuxième chose que je te propose de faire, c'est mon cadeau pour toi. Je t'invite à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour faire gratuitement le quiz que j'ai créé qui va te permettre de faire un audit de tes finances personnelles. C'est un quiz qui va te permettre de tester 2 choses. D'une part, ta connaissance théorique de l'argent et puis d'autre part, la deuxième partie, c'est ton application pratique dans ta vie. Au terme de cela, tu verras à quel profil de personne tu appartiens en ce qui concerne la gestion des finances. Et à la suite de ce diagnostic-là, tu vas recevoir derrière quelques mails de formation gratuite avec des vidéos qui vont te permettre, si tu le souhaites, de passer à un autre niveau dans la gestion de tes finances. Donc, va dans la barre de description à la fin de cette vidéo pour bénéficier de ce cadeau-là. Et puis pour les autres qui veulent voir l'ensemble de notre travail, je vous invite à aller sur notre site investiraupais.com. Pendant une de mes discussions avec mon épouse, alors que l'on parlait de notre passé, de notre enfance, il m'est revenu un épisode qui a, à mon avis, radicalement changé mon rapport à l'argent. Et je vais te partager cet épisode très intime de ma vie aujourd'hui. Tu sais, je t'ai souvent raconté ici que je ne venais pas d'une famille riche. D'ailleurs, si tu as regardé la vidéo d'hier, je t'ai expliqué comment est-ce que mon père a contribué à m'apprendre de la sagesse au travers de son histoire personnelle et de sa vie. Mais tu sais, parfois, même quand quelqu'un autour de toi a vécu quelque chose, ce n'est pas suffisant pour que tu l'appliques ou que tu le reproduises systématiquement. Dans ma propre vie, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis mon enfance, j'ai été mis dans certaines circonstances, dans certaines conditions qui m'ont grandement aidé à apprendre des choses par rapport à l'argent. Mon père, si tu te souviens, dans la vidéo que j'ai faite hier, je t'expliquais que quand il était tout petit, il ramassait des ordures dans des poubelles. Et bien moi, quand j'étais tout petit, j'ai vécu un épisode de ma vie qui m'a beaucoup marqué. Tu sais, par rapport à la vidéo d'hier encore, je t'expliquais qu'à un moment donné, mon père était vraiment dans la galère, quoi. Il n'avait pas grand sou. Et donc, à cette période-là, justement, il y avait une habitude dans la maison qui était très intéressante. Elle consistait, pendant les vacances d'été, non pas aller en vacances, comme ça peut être le cas de beaucoup d'enfants dans le monde entier, mais plutôt à aller faire du commerce. Et ceci est fait bien évidemment en Afrique par les enfants qui appartiennent aux familles vraiment les moins fortunées possibles. Ceci aussi pour te rappeler que même en partant d'aussi loin que moi, on peut arriver à des résultats exceptionnels. Donc tu n'as pas de fatalité, il n'y a pas de raison que tu désespères par rapport à ta situation. Il faut juste que tu suives les bonnes méthodologies. Donc, quelle était l'habitude à cette époque-là? C'était pendant les vacances d'été, envoyer les enfants travailler pour pouvoir rapporter de l'argent à la maison, mais surtout, cet argent-là servirait de cagnotte pour préparer derrière leurs propres études, leur propre rentrée. La première fois que j'ai fait ça, je m'en souviens très bien, je devais être au cours moyen 2, donc j'avais à peine 9 ans, quelque chose comme ça, et je suis allé pour vendre des arachides. On m'a donné mon plateau d'arachides. D'abord, j'ai fait la découverte de ce que c'est que poser un plateau sur la tête. Chose qui peut sembler banale, mais pas si évidente que ça. Un plateau avec des arachides. Alors le deal, il était simple en réalité.
On a acheté des arachides au marché et on m'a donné une quantité d'arachides et on m'a expliqué comment les vendre en me donnant un secteur dans lequel je devais aller pour essayer de vendre ma quantité d'arachides pour la journée. Me voilà donc qui suis parti avec un objectif de vente bien évidemment qui m'était assigné. Donc c'était ma toute première fois, on est reparti dans la ville, mes sœurs et moi, mes frères, on va à différents endroits pour pouvoir aller vendre. Moi je vais à un endroit fixe, donc je dois aller à cet endroit-là, un petit hangar, poser mon plateau d'arachides et passer la journée là-bas, tu vois, et revenir le soir pour faire le bilan de mes ventes. Donc du coup, premier jour de commerce, je vais donc avec mon plateau, déjà je me familiarise au plateau. Bon, ça c'est pas le plus difficile. J'arrive au lieu qui est pratiquement à 1 km de la maison, donc pas très loin. Peut-être 1,5 km ou 2 même maximum de la maison. Donc j'arrive et je pose mon plateau. Alors déjà, je suis un petit garçon qui a 9-10 ans et bien évidemment, je découvre cet univers. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et donc du coup, il y a d'autres petits garçons qui viennent avec un ballon pour jouer au foot. Et bien moi, très naïvement, je laisse mon plateau d'arachides et je vais jouer au foot. Alors pas très loin, à un endroit où je suis supposé avoir un œil sur mon plateau puisqu'on m'a quand même prévenu de faire très attention et de surtout pas me séparer de mon plateau pendant la journée. Donc du coup, j'essaie un peu de regarder quand même. Donc je joue au foot et de temps en temps, il y a un client qui passe par là. Mais qui vend ici? Je viens et je sers des arachides à la personne avec les méthodes qu'on m'a montrées pour servir et tout. Donc je fais ma recette tranquillement et puis le soir, donc je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, tout content d'avoir ramené de l'argent, j'ai fait des ventes, eh bien, j'assiste donc au dépouillement, tu vois. Moi, je ramène déjà une bonne quantité, pratiquement la moitié de mon plateau d'arachides. Or, je vois bien que les autres viennent avec des plateaux quasiment vides. Et je me dis, waouh, bon, ok, moi, finalement, moi qui croyais que j'avais vraiment vendu, en fait, je n'ai pas vendu tant que ça. Mais surtout, je suis très surpris parce que quand on fait le décompte, on se rend compte qu'il me manque beaucoup d'argent. Je me dis, mais comment ça, il me manque de l'argent? Voilà tout ce que j'ai vendu. On dit, oui, peut-être que c'est tout ce que tu as vendu, mais la quantité d'arachides qu'il y a dans ton plateau ne correspond pas à l'argent que tu as ramené. Raconte-nous ta journée. Et dans la bénévolence, je raconte la journée et je suis très embêté de dire que je jouais au foot. Et je ne raconte pas cet épisode, mais bon, bien évidemment, je suis face à des adultes qui me questionnent davantage jusqu'à ce que je crache le morceau. Oui, c'est vrai que j'ai joué un peu à un moment donné. Et là, donc, on détecte à quel moment est-ce que des gens sont venus sur mon plateau d'arachides et se sont servis. Donc, j'apprends cette première leçon-là. Le lendemain, je repars vendre. Je vais aller comme ça vendre quasiment pendant 1 mois, tous les jours. Et ça va être une période tellement formatrice. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais tout ce que tu peux apprendre en tant qu'enfant dans ce genre de conditions-là. Alors, je sais bien que, bien évidemment, les enfants ne doivent pas travailler. On est d'accord là-dessus. Et je sais que, bien évidemment, la position même d'ailleurs des grandes organisations internationales est de condamner le travail des enfants. Et si je suis d'accord avec le fait qu'en réalité, un enfant ne doit pas travailler, il est tout aussi vrai que dès l'enfance, on doit trouver le moyen de familiariser les enfants à l'argent. Et moi, cet épisode-là m'a appris énormément de choses que je me propose de partager avec toi aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis rendu compte en regardant ma vie derrière que les leçons de base que j'avais apprises dans mon petit commerce d'arachides quand j'avais encore 9 ans, j'ai grandi en les appliquant et en les maîtrisant. Et c'est peut-être elles qui m'ont permis justement de pouvoir épargner des sommes assez conséquentes. La première chose que j'ai apprise, qui est plutôt banale, c'est comment gagner de l'argent. J'ai appris pendant cette phase de ma vie qu'en réalité, on gagnait de l'argent quand on était utile aux autres. Plus tu aidais des gens et plus en contrepartie, ces personnes-là pouvaient te payer. Ça peut sembler banal, mais quand on est enfant, et même je me rends compte que beaucoup grandissent avec ça, on a tendance à juste tendre la main et demander à nos parents de nous donner des choses. On tend la main, papa donne-moi ceci, maman donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela. Et sans réaliser en fait que ce que papa ou maman est en train de nous donner, en réalité est le fruit d'un travail. Et donc aller faire du commerce comme j'ai pu le faire très jeune, m'a permis très tôt de comprendre que en fait, les gens ont de l'argent dans leur poche, dans leurs mains, mais pour qu'ils te le donnent, il ne faut pas que tu le leur demandes, il faut que tu leur sois utile. Et ça a fait un vrai switch dans ma vie, qui a fait que tout au long de ma vie, j'ai essayé de me rendre utile pour les gens quand j'avais besoin d'argent. J'ai essayé d'apporter de la valeur aux autres quand j'avais besoin d'argent. Et il se trouve que malheureusement, ce principe de base, jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'adultes ne l'ont pas compris. Mais vraiment énormément d'adultes. Je vois encore jusqu'aujourd'hui beaucoup de personnes qui me contactent, même dans les commentaires des vidéos, vous pouvez le vérifier facilement, qui ne sont jamais dans la logique de t'être utile pour te demander quelque chose. Ils sont toujours dans la logique de donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et ils ne réalisent pas qu'en fait, ce n'est pas ainsi qu'on obtient les choses des gens. Si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, rends-toi d'abord utile pour cette personne. Et en contrepartie, cette personne-là pourra te donner ce que tu veux. Peut-être que ce sera de l'argent, peut-être que ce sera un conseil, ce sera peut-être une assistance. Mais rends-toi, toi d'abord,
utile pour cette personne. C'est une stratégie, par exemple, que j'utilise beaucoup avec mes mentors. Je ne vais pas vers mes mentors en leur demandant de me conseiller ou de me coacher sur quelque chose. Pas du tout. Je viens vers eux avec l'idée de leur être utile. Et en contrepartie, donc, quand j'ai été utile pour eux plusieurs fois, eh bien, ils se sentent un peu comme redevables à leur tour de me donner des astuces, des clés pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, clairement, c'est quelque chose qui peut te sembler basique. Mais tu vois que même jusqu'au niveau de nos états, cette simple notion-là n'est pas vraiment comprise. La preuve, on est tout le temps en train d'attendre des aides. On est en train d'attendre que les autres fassent des choses pour nous. Et regarde autour de toi combien de personnes, même à ton niveau, te tendent la main sans être dans une logique d'échange. Même les adultes, même les enfants. Je veux dire, on a vraiment cette culture du donner, 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 alors qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand tu veux quelque chose de quelqu'un, rends-toi utile pour cette personne. Même si tu fais une petite chose, rends-toi quand même utile. Et en contrepartie, tu verras qu'il te sera beaucoup plus facile d'obtenir des faveurs, des grâces et des choses en échange de cette personne-là. Donc, premier principe vraiment, pour obtenir de l'argent, il faut que tu donnes quelque chose. Malheureusement, on nous a appris aussi à ce niveau que la seule chose que nous pouvions donner, c'était le salariat. Et là, bien évidemment, on a tous foncé vers ce domaine-là en pensant que c'était le seul domaine. Or, avec les annonces, on se rend bien compte que s'il est vrai qu'on peut gagner de l'argent avec du salariat, et certains même peuvent bien en vivre, dans la très grande majorité, c'est frustrant parce que c'est très limité en termes d'argent que tu peux gagner. Et surtout, ce n'est pas un système que tu peux vraiment scaler. Tu ne peux pas multiplier tes revenus du jour au lendemain avec ton salaire. Tu es naturellement limité de par la structure même du moyen avec lequel tu gagnes de l'argent. Donc, première leçon, rends-toi utile aux autres, comme moi avec mon plateau d'arachide. Et en contrepartie, les gens te paieront. La deuxième leçon que j'ai apprise là-dedans, elle est super importante, surtout quand on est jeune, c'est que les principales personnes qui vont causer ton échec, ce sont souvent tes proches. Ce n'est pas les gens qui ne te connaissent pas, ni des gens qui viennent de très loin. C'est souvent les proches. Les enfants avec qui j'allais jouer au foot, c'était des enfants du quartier qui me connaissaient, avec qui on passait souvent du temps. Mais ils m'emmenaient dans un chemin qui n'était pas le bon par rapport à ce que je voulais réaliser à ce moment-là de ma vie. Est-ce que jouer est mauvais? Non. Mais jouer pendant que je suis en train de faire mon business, c'est mauvais. Voilà la différence. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il est souvent question de se priver de certaines choses à certains moments de leur vie. Alors, les gens vont te dire, mais c'est pas mauvais de faire ceci, c'est pas mauvais de faire cela. Quand je dis par exemple que quand j'étudiais, je n'avais pas de relation, je me consacrais à mes études, tu as toujours des gens qui vont te dire, oui, mais est-ce que ça sert à... Oui, mais moi, ça se passe bien, j'aime ma copine, moi, ça se passe bien, j'aime ceci. Attention, chacun ses sacrifices. Chacun sa vie, chacun ses objectifs. Comme je dis toujours, c'est l'avenir qui nous dira qui avait raison. Je constate juste que quand je regarde toutes les personnes qui ont beaucoup de succès aujourd'hui dans le monde, qu'elles soient africaines, européennes, asiatiques, ce sont des gens qui savaient être focus sur l'objectif qu'elles voulaient atteindre et ne se laissaient pas distraire. Cette distraction, ça peut être une relation, ça peut être, je ne sais pas moi, l'alcool, ça peut être la télévision, ça peut être des compagnies, mais en tout cas, pour ce qui est des compagnies, c'est sûr que c'est un élément fondamental qui va déterminer ta réussite, l'environnement dans lequel tu vas être. L'environnement dans lequel j'étais au début de mon commerce m'a fait perdre beaucoup d'argent. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, que je me suis amélioré, que j'ai commencé à faire des bénéfices, c'est quand je ne jouais plus avec les autres, que j'étais assidu là, que quand un client passait, j'avais maintenant une démarche pour pouvoir prospecter et inciter la personne à acheter les arachides, ainsi de suite. Donc j'avais commencé à apprendre comment faire pour pouvoir être de plus en plus rentable. Et donc, de fait, j'avais changé les conditions de mon environnement. J'avais commencé à venir au commerce avec des petits livres que je lisais pour patienter. Et donc, de là aussi est née et a grandi une passion pour la lecture. Donc, en fait, tout ceci pour te dire que les gens qui t'entourent aujourd'hui, même si ce sont des gens qui sourient avec toi, malheureusement, le conseil est de dire que si tu réussis demain, beaucoup d'entre eux ne seront pas si contents que ça de ta réussite. Malheureusement, je préfère te le dire en toute transparence. Une partie d'entre eux vont te jalouser, une partie d'entre eux ne va pas comprendre, une partie d'entre eux, supposément par amour pour toi, va même te freiner. Donc, fais très attention aux gens qui sont proches de toi. Parfois, il est mieux que tu sois silencieux par rapport à tes projets et que tu les fasses en catimini. Moi, j'ai des gens aujourd'hui que je connais qui font des projets et dont la famille au pays ne savent même pas qu'ils font des projets au pays. Il y a des gens en agriculture, en élevage, qui ont des business au pays. Et je dis même leur père et leur mère ne savent pas parce que c'est le prix du succès. C'est le prix de la tranquillité. C'est le prix pour pouvoir évoluer, le silence. Donc parfois les amis, sachez aussi vous taire. Ce n'est pas tous ceux à qui vous dites vos projets qui vous veulent du bien. Malheureusement, le monde est ainsi fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est une réalité. N'essaie pas de comprendre des règles qui sont là depuis des années quand c'est complexe. Applique juste et tu verras les résultats. La troisième chose que j'ai apprise grâce à mon petit commerce d'arachides, c'est la valeur de la discipline. Tant que j'étais distrait par mes copains, je n'avançais pas. Je n'avais pas les bons résultats.
À partir du moment où j'ai commencé à me discipliner, j'ai commencé à voir petit à petit, à minima, je ne perdais pas d'argent et au mieux, je commençais à apprendre à en gagner. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, croient que la discipline est une mauvaise chose. Ils croient que la discipline, c'est ce qui les empêche d'obtenir ce qu'ils veulent réellement dans la vie. Non, en fait, la discipline, c'est ce qui te permet d'être réellement libre parce que la discipline, c'est ce qui établit un cadre à ta liberté. Prenons le cas simplement de l'alimentation. Quelqu'un d'indiscipliné, c'est quelqu'un qui va manger tout ce qui lui passe par la main. Je sais pas moi, selon la notion que ça lui plaît. Ok, ça me plaît, je mange. Mais on sait tous comment ça va se terminer. Santé fragile, maladies potentielles qui vont arriver et tout ce que ça peut entraîner comme déstabilisation dans sa vie. Quelqu'un qui se discipline, ce n'est pas quelqu'un qui ne mange plus rien. Non, c'est quelqu'un qui décide juste du cadre dans lequel il va bien manger. Et à partir de là, tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de recettes que tu ne connaissais même pas, mais qui sont juste géniales. La discipline, c'est indispensable pour réussir financièrement, notamment dans le domaine des finances personnelles. Si aujourd'hui tu as du mal à gérer de l'argent, si aujourd'hui l'argent qu'il y a dans ton compte ne traduit pas le nombre d'années que tu travailles, si l'épargne que tu as aujourd'hui n'est pas très grande, c'est parce que tu manques de discipline. Tu manques de discipline financière et donc tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas te dire non. Tu ne sais pas dire non aux autres. Tu ne sais pas résister aux tentations. Tu ne sais pas te priver de certaines choses quand il faut. Tu ne sais pas redéfinir le cadre dans lequel tu dois pouvoir appliquer ta liberté. Et donc, de fait, tu te laisses aller à tes émotions, tu te laisses aller à ta spontanéité et ça se traduit parfois même dans ton compte bancaire pour certains avec des découvertes bancaires, avec des crédits que l'on regrette peut-être plus tard, juste parce qu'on voulait peut-être se faire plaisir tout de suite. La discipline t'empêche tout ça. La bonne nouvelle, c'est que la discipline s'apprend. Il n'est donc pas trop tard pour toi. Troisième élément pour quiconque veut réussir par rapport aux finances, la discipline financière. Quatrième élément que j'ai appris, c'est l'importance du contrôle régulier. Si tu te rappelles, je t'ai dit que chaque soir quand je rentrais avec les arachides et chaque matin, même quand je sortais de la maison, on faisait des calculs. Quelle quantité on t'a donné, quelle quantité tu dois ramener le soir. Et quand tu reviens, on vérifie. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend où est-ce que tu as fait tes erreurs et on aménage. Ce simple système-là m'a permis de m'améliorer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans tous les domaines de ma vie dans lesquels j'ai eu de bons résultats, c'est parce que j'appliquais ce système-là. Tous ceux qui sont vraiment bons dans un quelconque domaine appliquent ce système-là, qui consiste à faire quoi? Mesurer ce que l'on fait et évaluer régulièrement. Voilà pourquoi est-ce qu'à l'école, on évalue les enfants. C'est pour s'assurer qu'ils comprennent bien les notions. Et quand on se rend compte que les notes qu'ils produisent ne sont pas bonnes, on sait sur quoi il faut accentuer les efforts. En fait, c'est la réalité de la vie en vrai. Tu travailles, tu mesures. Le problème, c'est que quand les gens, par exemple, ont de l'argent, ils sont aveugles par rapport à leur argent. Ils travaillent avec l'intuition. Ils ne savent pas s'arrêter pour se poser les bonnes questions par rapport à l'argent. Et donc, du coup, de fait, ils ne savent même pas à quoi est supposé être consacré leur argent. Donc, il y a des gens qui touchent leur salaire, ça c'est le pire des cas, et qui commencent à payer électricité, eau, loyer, je ne sais pas, remboursement des dettes. Et à la fin du mois, ce qui reste, c'est ce qu'ils mettent en épargne. C'est ce qu'on appelle se payer en dernier, ce qui est juste catastrophique. Personne ne peut s'enrichir et avoir de bonnes finances quand il se paie en dernier. La bonne logique, elle est différente. Il faut que tu apprennes à regarder souvent tes comptes bancaires. C'est super important. Il ne faut pas qu'il y ait des lignes dans ton compte bancaire qui te surprennent. Tu dois comprendre chaque ligne, d'où elle vient, qui a fait ce prélèvement, est-ce que c'est moi, qu'est-ce que j'ai acheté. Et en réalité, tu dois avoir une bonne visibilité de tes dépenses. Tu dois savoir, ce mois-ci, j'ai dépensé combien à la nourriture. Dans cet argent-là, combien était alloué pour manger dehors, combien était alloué pour cuisiner à la maison. Et tu compares avec le mois d'après, avec le mois d'après encore. C'est comme ça qu'on s'améliore. Mais maintenant, je t'ai donné un petit exemple, mais il faut que tu aies tout un système qui permette en réalité de comparer tout dans tes finances. Que ce soit pour t'habiller, pour manger, pour sortir, pour le transport, pour les études, pour aider la famille, pour aider, je ne sais pas trop, une quelconque cause. Tout doit être bien réfléchi, bien défini dans une stratégie. Si tu parviens à établir tout ça, alors là, tu as un bon système, comme moi, qui va faire que tu t'améliores. Si tu ne l'établis pas, tu ne sauras en réalité pas où est-ce que tu es en train d'aller. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture et qui n'a pas de tableau de bord. Il ne sait pas s'il est en excès de vitesse ou pas. Il ne sait pas du tout s'il y a un élément dans le moteur qui ne fonctionne pas ou pas. La première panne va le surprendre. La cinquième chose que j'ai apprise de mon petit commerce et qui est super importante et dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, c'est que j'ai appris l'importance de se fixer les bons objectifs, ce qu'on appelle des objectifs SMART. Si tu te rappelles, je t'ai dit qu'on allait pendant l'été, pas pendant les classes, pendant l'été faire ces commerces-là pendant quelques semaines avec pour but de récolter suffisamment d'argent pour avoir de l'argent de poche ou pour acheter quelques manuels scolaires pour la rentrée prochaine. Donc, il y avait un objectif bien précis en termes d'atteinte de résultats. On savait mesurer si on était en train de se rapprocher ou pas des résultats. C'est ce que l'on appelle avoir des objectifs SMART. SMART pour S qui veut dire spécifique, donc précis.
M qui veut dire mesurable, c'est-à-dire des objectifs que tu peux quantifier. A pour atteignable, il faut qu'il y ait des étapes qui te permettent de pouvoir atteindre tes objectifs. R pour réaliste, il faut que tes objectifs soient clairement liés à un objectif que tu peux vraiment atteindre. Et puis T pour temporel, il faut que dans le temps, on puisse les mesurer. Je te donne un exemple très simple de ce que c'est qu'un très mauvais objectif. Je veux devenir riche. Or, tu sais bien que beaucoup de gens ont pour objectif dans la vie de devenir riche, ce qui est juste un très mauvais objectif. Tu ne peux pas te dire comme objectif, je veux devenir riche. Il ne répond pas du tout à ce que c'est qu'un objectif SMART. Il n'est pas précis, il n'est pas temporel, il n'est pas mesurable, il n'est pas quantifiable. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Qu'est-ce que c'est que devenir riche? C'est très vague. En revanche, dire je veux gagner 10 000 € tous les mois dans 5 ans en faisant telle activité, c'est déjà beaucoup mieux. Par exemple, quelqu'un qui dirait, pour rester dans le cadre de la gestion des finances, je souhaite multiplier par 10 mon épargne grâce à mon business en ligne dans les 2 ans, a établi un objectif SMART. C'est un objectif qui est spécifique, c'est un objectif qui est mesurable, c'est un objectif qui est atteignable et ambitieux, c'est un objectif qui est réaliste et c'est un objectif qui est temporel. Tout y est. Donc si tu veux te fixer de bons objectifs à atteindre dans la vie, assure-toi qu'il soit SMART. Voilà parce que je voulais te partager dans cette vidéo, du moins la deuxième de cette petite série. Après t'avoir parlé de ce que j'ai appris de l'expérience de mon père, j'ai tenu à partager avec toi dans cette vidéo une expérience de ma vie que j'ai vécue très jeune et qui m'a façonné et qui a contribué à me donner d'apprendre des fondamentaux par rapport à l'enrichissement personnel. Première source d'apprentissage, donc mon père. Deuxième source d'apprentissage, mon expérience personnelle. Là, c'était bien évidemment une de mes expériences. J'en ai vécu d'autres à d'autres moments de ma vie. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo qui, à chaque fois, ont contribué à me donner de maîtriser davantage les finances. La bonne nouvelle, c'est que je me propose de partager avec toi justement ces méthodes. Voilà pourquoi j'ai créé le quiz qui est dans la barre de description et que je t'invite vraiment à faire parce qu'il va t'aider à commencer à y voir plus clair. Et puis dans la vidéo de demain, je te parlerai donc de la troisième stratégie que j'ai mise en œuvre pour réussir aussi dans mes finances et surtout l'impact qu'une mauvaise gestion des finances peut avoir dans ta vie si tu négliges cet élément-là. C'est vraiment destructeur. Merci beaucoup à toi. Rendez-vous dans la barre de description et puis à très bientôt.